Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo blabla, un blabla color. On va, désolé, c'est le chien. Il fait chaud et du coup, il n'arrive pas à trouver sa place. Du coup, je vais finir la fraise là, puisque j'ai fait toutes les fraises. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai fait toutes les fraises. Il me manque plus que celle-là. Donc je vais faire les fraises avec vous. On va faire les feuilles des fraises. J'ai commencé les feuilles là. J'avais fait un petit réel d'ailleurs pour les feuilles. Et puis on va faire une petite vidéo là, blanc. Voilà. Donc je me remets avec le zoom. Hop, vous y voyez bien. Les petits post-it, si certains se posent des questions, et certains, c'est juste des marque-pages, des colos que j'aime beaucoup. Non. Alors je les aime tous, mais tout simplement. Donc, on est toujours sur le livre de Clara Markova. Hop, là, le Ferry Miracle. Et si vous l'avez pas, si c'est une boutique, sa boutique est sur Etsy. Désolée. Et voilà. Alors, j'avais un petit peu commencé. Donc, les couleurs que j'utilise sont sur la première vidéo, en fait, sur le premier tuto que je vous ai fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y a les couleurs que j'utilise, c'est des Prismacolor. Ensuite, on m'a demandé par MP et aussi sur le groupe, donc n'hésitez pas à venir sur le groupe. On m'a demandé de faire des tutos hors Prismacolor et Polychromo. J'essayerai de vous faire ça. Promis, je vais essayer. Je suis consciente que vous n'avez pas tous et toutes des Prismacolor, surtout aux tarifs qui sont maintenant actuellement à 230 € la boîte. Je comprends complètement, hein, ça aurait été il y a quelques années, ils auraient été à 230 € la boîte, je ne les aurais pas achetés. Maintenant, l'alternative, vous avez des très bons. Je suis désolée, je suis en train d'enlever les poussières sur mon livre. Hop, que des poussières, on enlève avec raison. Ça aurait été il y a 10 ans de ça, 230 €, je ne les aurais pas achetés non plus. D'accord. Donc, je suis consciente de ça et de cette problématique-là. Plus que maintenant, de toute manière, toutes les vidéos, c'est Prismacolor et Polychromo. J'ai des Crayolas, j'ai d'autres qui peuvent faire leur effet. Donc, je vous promets que le prochain colo, j'essaye de vous faire des tutos avec ces crayons-là. Je suis désolée, je peux pas avoir tout. J'ai prévu certainement d'acheter les Brunfelder. Je ne sais pas comment on dit, mais j'ai prévu de prendre cela. Donc, ça sera dans les prochaines vidéos. Promis. Je tenais aussi je vais colorier en même temps, parce que là, je tenais aussi à vous remercier d'être aussi nombreux. En fait, ce soir, on est le 18 juin, et le 18 juin, on est à presque 14 000 vues, presque 100 abonnés. Donc, je tenais à vous remercier parce que vous êtes des fous. Vous avez su que je refaisais des vidéos
eh bien, vous êtes venu vous abonner, vous mettre des commentaires, m'envoyer des petits MP, vous êtes venu sur mon groupe. Enfin, on est plus de 500 hein, sur le groupe. Donc, je vous en remercie vraiment énormément. Ça me touche beaucoup. Je crois que j'avais pas conscience que vous aimiez mes vidéos à ce point-là. J'en ai pris conscience là. Je vous en remercie du fond du cœur. Euh, donc, voilà. Euh, ensuite, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un MP, me mettre en message ce que vous aimeriez avoir sur la chaîne. Donc j'ai noté des tutos plus avec des crayons un petit peu. Je ferai pas avec des crayons bas de gamme parce que clairement la gamme écolier, on peut rien faire avec. Clairement, je n'arrive pas à travailler avec des crayons écoliers. Par contre, moyenne gamme et j'essayerai de vous faire. Clairement, il y a que les Crayola que j'arrive quand même un petit peu à travailler avec. Mais enfin, il faut vraiment avoir la technique. Parce que le crayon, et comme je l'ai dit régulièrement, le crayon ne fait pas tout. Vous pouvez avoir un super crayon avec super cher. Si vous n'avez pas la technique, ben vous ferez rien, vous faites rien avec. Je vais y arriver, je suis un petit peu fatiguée ce soir. Ensuite, on me pose souvent la question, est-ce que je prends des polychromos ou des prismacolors? Eh bien, là aussi, on peut pas, en fait, c'est deux gammes différentes. Vous avez le polychromo qui est à base d'huile et le prismacolor qui est à base de cire. Donc, du coup, euh, il faut que vous testiez. Voilà. Base de cire, vous avez les Chromaflow de chez Derwent. Oui, c'est ça. Qui sont à base de cire et qui sont à peu près pareils que les... Bon, alors ceux-là aussi, je les aimerais parce que moi j'aime beaucoup les crayons à base de cire. Alors, ils sont plus gras, certes, ils s'usent plus vite, mais je trouve que les couleurs se mélangent mieux, tout simplement. Donc, je préfère les crayons à base de cire. Maintenant, les polychromos, je les aime beaucoup. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je les utilise. Mais voilà, c'est je crois que c'est la seule marque que j'utilise à base de cire. Vous voyez les Light Fast que j'ai la boîte de 36 et je l'ai mis en vente sur Vinted parce que je m'en sers pas en fait. Je m'en sers pas, j'aime pas en fait. Euh, et comme je vous dis, je sais plus si je vous l'ai dit, mais tant pis, je vous le redis. Les life Fast, pour moi, c'est simplement de l'influence. Il y a des personnes qui ont commencé à travailler avec des life Fast. Ça leur a convenu et du coup, c'est génial, c'est machin, ces trucs. J'ai l'impression de revivre il y a quelques années en arrière où tout le monde jurait par l'essence sans odeur. Et du coup, c'était le phénomène essence sans odeur, sauf qu'il y a d'autres alternatives plutôt bon marché. Je vais vous en montrer une ce soir d'ailleurs. Il y a des alternatives plutôt bon marché qui fonctionnent assez bien sur des crayons de cire. J'ai pas, il faut que je, il faut que je teste sur des crayons à l'huile.
Mais je vous assure que c'est bluffant le test que j'ai fait. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, on a fini la fraise. Je m'embête pas. Je fais des petits coups de lumière ici. Vous voyez, voilà, pour un petit peu marquer la lumière, mais rien de bien. Voilà. Voilà, on a fait la dernière fraise. Donc voilà, maintenant on va faire les petites. Alors, tout ce qui est fleurs, je pense que il faut que je sorte un jaune, donc je les ferai demain. Je vais faire les feuilles, tout ce qui est feuilles et tiges. Et là, en fait, je m'embête pas. J'avais sur l'autre rouleau, j'avais déjà mes. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Ah ouais, mais j'ai commencé avec. Je vais continuer avec mes prismes et je verrai pour vous faire le petit, peut-être le nœud là, avec avec du crayon. Il se fera un autre tuto du coup. Donc là j'ai pris le vert de Prusse, donc je mettrai en barre d'infos, hein, pareil. Donc vert de Prusse le 109, le vert pomme le 912 et le 989 Chartreux. Ils sont vraiment ceux-là. Je sais pas s'il va me faire la mise. Oh oui, il veut pas, donc c'est pas. Donc là, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais prendre mon coton-tige que je vais utiliser tout à l'heure pour faire les feuilles là, qui est déjà utilisé. Et je vais déjà passer un peu de verre qu'il y a sur le coton-tige. Comme ça, on utilise le coton-tige jusqu'au bout. Donc, vous voyez, un coup de verre, ça va déjà limiter la couleur là. Et en plus, on a une couleur qui est mélangée. Voilà, donc je jette mon coton-tige, j'en ai d'autres là. Et là, je vais venir avec mon verre de Prusse, tout simplement faire les ombrages. Alors là, c'est vraiment c'est pas un tuto, hein. Je vous fais juste un petit coulo blabla chronos, hein, et on va en parler, enfin, surtout moi. Et vous, je vous invite à prendre un café, vos coloriages, enfin, votre coloriage, vos crayons, et à venir me rejoindre colorier. Et si vous voulez m'écouter. Donc, du coup, si vous entendez, j'ai un petit ventilateur là, juste en face de moi, parce qu'il fait chaud. Et du coup, c'est ça, c'est ce que vous entendez. J'essayerai au montage de le diminuer, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc, je viens prendre mon verre de Prusse et vous voyez, je viens tout simplement caresser le papier là, juste pour un petit peu donner de l'intensité, de la couleur, et de façon à ce que ce soit, je vais y arriver ce soir, à, à, à ne pas que ce soit trop plat. Maintenant, je viens prendre ma chartreuse en 989 et je viens passer un peu de partout. Voilà, aussi.
Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Une fois que c'est passé, vous allez prendre votre coton-tige. Moi, j'utilise aussi des applicateurs de rouge à lèvres, comme ça. J'achète ça sur AliExpress et ça vient par gros paquet. Hop, je te montre. C'est des gros paquets comme ça. Généralement, ils sont par 100 ou par 200. Moi, j'achète toujours 2 gros paquets comme ça, je suis tranquille et vous lisez d'avance. Donc, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser du coton-tige, vous pouvez utiliser un petit peu de coton. C'est pareil, le coton, c'est moins précis, donc je vous le recommande pas trop, parce que vraiment, c'est pas précis du tout. Donc, vous allez prendre la fleur de mon fils qui m'a cueilli, qui est une petite fleur, vous voyez. Hop, vous allez prendre, hop, de la vaseline. Hop, vaseline, le moins cher. Moi, j'avais que ça dans le magasin d'à côté, donc j'avais pris ça. Pour tout vous dire, je l'avais acheté il y a peut-être 2 ans et je l'ai pas testé. Voilà. J'avais pas encore testé parce que j'avais pas eu le temps, voilà. Donc, un peu de vaseline. Et alors là, vous allez voir, la vaseline, le gros truc de 100 grammes, de 100 millilitres, ou 100 grammes, hein, vous allez en avoir pour au moins 10 ans. Si elle est toujours bonne dans 10 ans. Donc, vous allez prendre votre coton-tige, votre vaseline, hop, je me cadre. Ou vous en appliquez un petit peu sur votre main là, et vous allez prendre doucement avec le coton-tige, ou alors vous allez caresser, mais vraiment caresser. Mais hop, je caresse comme ça. Je roule le coton-tige délicatement. Une fois que le coton-tige est imbibé à de la vaseline, vous allez sur votre doigt, vous allez rouler comme ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, vous roulez. Et mes explications sont quand même assez claires. Si vous en avez trop pris, hop, un petit peu sur le coton, et voilà. Et là, vous allez venir estomper. Et vous allez voir, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis, voilà. Bien sûr, hop, il n'y a rien qui traverse, hein, donc on va hop, là, il n'y a rien qui traverse, hop, et ça fait son job. Voilà. Et l'avantage, c'est que quand vous avez fait votre feuille, bah, l'avantage, vous pouvez y revenir comme l'essence, bien sûr. Hop, on fait un peu plus. Vous pouvez revenir avec votre crayon, hein, pas de souci. Hop, voilà. Et j'ai l'habitude de ne pas faire des trucs trop rectilignes. Là, je caresse un peu, juste un petit peu le papier pour faire des marques, mais pas des grosses marques. Voilà. Et voilà. Et là, on a fini la feuille. Et c'est nickel chrome. Voilà. Je vais faire la tige. Peut-être pas. Je vais peut-être pas faire le petit prendre. Pareil, hein, si vous voulez, je vais faire les petites feuilles. Si vous voulez, et voilà. C'est là que intervient
contre, si vous voulez prendre l'applicateur, il est où mon applicateur? Il est là. Si vous voulez prendre l'applicateur pour faire les petites feuilles, je vais vous avance un petit peu plus. Donc l'applicateur c'est pareil, hein. Vous caressez simplement un petit peu. Hop, moi j'en prends le reste, je le prends sur le doigt. Comme ça, si j'en ai besoin, je l'utilise. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu plus. Voilà. Et non, je vais vous montrer. Là, les feuilles sont plus. Voilà. Je mets du crayon sur où il y a des ombrages en fait. Et comme là, j'avais dit qu'elle était éclairée, à 13 ans, eh bien, je vais venir tout simplement prendre. Donc, je reprends ce que j'ai sur le doigt. Hop. Et puis là, je viens caresser mon papier. Voilà. Vous voyez. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec ça, avec la vaseline, vous pouvez revenir avec votre crayon, avec un autre crayon, et là, le crayon, vraiment, il glisse tout seul. Voilà. Hop, je réussis un petit peu comme petit tige. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on a des jolies feuilles, très bien, bon, avec des beaux ombrages. Donc, la vaseline fonctionne très, très, très bien. Je vais vous... Alors, on va continuer sur les tiges, hein. Donc, je prends toujours la même couleur, bien sûr. Ouais, on va faire je vais faire les tiges. Donc, là, je fais les tiges là. Donc, voilà, il faut que je vous fasse la vidéo sur aussi euh, ce que j'utilise encore 10 ans plus tard. Donc, puisque on avait discuté avec une fille d'entre vous, que j'avais envie de faire ça, elle m'a dit, ah, c'est une bonne idée. En plus, cette personne débute. Donc, du coup, elle m'a dit, ah, c'est une super idée. Donc, il faut que je fasse cette vidéo-là. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais aussi enfin, j'aime le coloriage, hein. Le coloriage, ça reste un loisir.
Mais je me lance de plus en plus dans l'illustration et dans le dessin parce que j'ai envie de faire un petit peu plus d'illustration et un petit peu plus de... Donc, si vous avez envie de faire, que je vous fasse un dessin plus aquarelle, dessin plus mise en couleur, pardon, de mon dessin, et qu'on fasse ça en vidéo ou deux vidéos, eh bien, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse un petit peu voilà, cette là il est en train de s'ouvrir, donc voilà, mettre un tout petit peu vert pour que je puisse un petit peu réfléchir à la manière comme je vais vous filmer, comme ce que je peux vous proposer, quelle, quelle illustration, est-ce que vous voulez un dessin pas à pas. Donc voilà, si vous avez envie, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, par MP, c'est disponible sans problème. Et vous pouvez même le faire avec le crayon au coup de la vaseline. Par exemple, là, de mes feuilles, hop, je vais prendre mon, hop, j'enlève le surplus de vaseline qu'il y a sur mon crayon. Et là, je vais, voilà, et voilà. Alors là, j'appuie un petit peu plus, parce que c'est des feuilles qui sont bien devant. Voilà, voilà. Donc là, par contre, je vous conseille vraiment vivement d'avoir toujours un petit chiffon à côté de vous pour essuyer votre crayon, pour essuyer votre doigt aussi. Euh, quand vous avez fini. Voilà, voilà. Donc, on a et là, ça fait un petit bleu-blanc couleur de... Tenez, vous savez quoi? J'ai besoin d'un crayon noir. Je vais utiliser... Hop, pour prendre... Tiens, comment ça se fait que j'ai... ce que ça donne... Voilà, je vais prendre une feuille test. Là. Je prends une feuille vraiment... Bon, celui-là, 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 celui-là. On enlève, c'est trop pâle. Et donc, les fleurs de fraisier sont un petit peu jaunes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste caresser mon papier. Alors, désolé, j'ai été me chercher une bouteille d'eau. Donc, je vous disais, donc là, on va utiliser des crayons. Malheureusement, j'ai pas les, enfin, si, pardon. Alors, le crayon c'est jonquille et puis le jaune doré. Donc, hop, on a le cœur qui est hop, un petit peu jaune et on a la fleur un petit peu qui a du jaune. Donc, on va venir, moi je vais caresser, hop, voilà, le papier, juste comme ça. Voilà, tout simplement, juste un petit peu. On va mettre juste un tout petit peu de jaune pour marquer, juste marquer la fleur. Oui,
Là, le cœur, je le fais jaune, le même jaune, bien sûr, le jaune le plus foncé que j'ai. Et puis, je vais venir juste, hop, voilà, devant, comme ça. Je marque les ombrages parce que, voilà. Et voilà, pareil là, et là aussi. Vous voyez, et là, mes petites feuilles qu'il y a, et bien, hop, 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 mon crayon, je vais prendre mon crayon, je vais juste lui donner un tout petit crayon. Voilà, juste qu'il soit un petit peu taillé. Vous voyez, ça quand j'utilise pas mon dalle, donc le dalle, pareil, c'est une des premières à l'utiliser il y a 10 ans, il y a 11 ans de ça. Donc, quand j'utilise pas mon dalle, eh bien, j'utilise celui-là de taille crayon. Et vous voyez, il y a de la peinture dessus. Et ça fait 10 ans que je l'ai, quoi. Peut-être pas, ah non, peut-être pas 10 ans. Je crois qu'il y en a, je l'avais perdu. Hein, je l'avais perdu et je l'avais racheté. Je l'avais racheté. Donc ça doit faire au moins 8 ans que je l'ai. Peut-être 7 ou 8 ans. Donc les petites feuilles là, on va venir, hop, tout simplement, mettre de la couleur dessus. Et voilà, on a notre côté là de, ah, on va mettre ici. Celui-là, là, pareil. Voilà. Un petit peu de jaune. Voilà. C'est pas grave s'il y a du blanc, au contraire, hein. Pareil pour les petites feuilles. Là, là, et les petites feuilles là que j'avais oubliées. Voilà. Quand vous oubliez des petits endroits comme ça, ne vous embêtez pas, hein. Vous voyez, j'avais oublié cette petite feuille. Je l'ai pas fait comme les autres. Je juste mis de la couleur et puis voilà. C'est pas une petite feuille qui va vous. Voilà. On a, euh, on a quand même bien avancé. Du coup, moi, je vais vous laisser parce qu'il se fait tard. Bien sûr, je tourne toujours la nuit, hein. Il est presque minuit, donc du coup, je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien surtout. N'oubliez pas de vous hydrater, de rester au frais si vous avez besoin, surtout si vous êtes malade, si vous avez des problèmes de santé. Surtout prenez soin de vous et rafraîchissez-vous, buvez. Si vous pouvez vous déplacer dans les grandes surfaces, pour vous mettre au frais, mettez-vous au frais. Vu les chaleurs qui fait et qui va faire. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.